Bien le bonjour les Inxos et vous êtes sur Os Comics, nouvel épisode de, j'allais dire de The Dark Knight, non, de Arkham Knight. Et nous avons donc, pour cet épisode, choisi de rouler en Tumblr, le Tumblr de Christopher Nolan, du film de 2008, Dark Knight, mais également du film de 2005, Batman Begins, parce que c'est dans Batman Begins que le Tumblr fait sa première apparition. Et donc pour ce faire, pour être raccord, eh bien j'ai choisi d'habiller Batman avec la tenue du film Dark Knight de 2008 toujours. Tenue que j'aime pas du tout. Pour moi le costume du Dark Knight de Nolan c'est un des costumes les plus dégueulasses qu'on ait eu en live action. Clairement. Pour plusieurs raisons. Alors déjà d'une la couleur. C'est-à-dire que le costume de Batman Begins qui est... bon, je vais leur faire fermer leur gueule à eux parce qu'ils me saoulent. Hop. Je comprends les profs de français, je comprends les profs qui pètent des câbles quand ils entendent des élèves qui parlent par-dessus leur cours. Oh, ça doit être insupportable, quoi. Tu peux pas te concentrer sur un truc si t'as un gugus qui est en train de causer dans ton dos. Ça, c'est un truc qui me pète les couilles, mais c'est un truc de malade. Bref. Alors, du coup... je disais, le costume de Batman Begins, déjà au niveau de la couleur, il était noir mat, donc sublime. Là, on est plus sur une espèce d'acier bruni, un acier noir, gris, métal. Mais voilà, c'est beaucoup plus clair que le costume de Batman Begins ne l'était. Et du coup, j'aime moins. Première chose. Deuxième chose, il y a plus de détails sur ce costume de Dark Knight que sur le costume de Batman Begins. Et moi, plus il y a des détails, plus je trouve que ça fait robot, ça fait cyborg en fait, je sais pas comment dire ça, mais voilà, c'est un peu le problème que j'ai d'ailleurs avec la tenue du jeu vidéo Arkham Knight. Donc voilà, j'aime pas, vous voyez, au niveau des de la ceinture abdominale, au niveau des gants, il y a trop de détails, on voit trop, il y a trop de plaques. Tu vois, regarde au niveau des jambes aussi, voilà, j'aime pas du tout. Mais pour moi, le plus gros souci de ce costume, c'est au niveau de la nuque et de l'arrière du crâne, regardez. Alors si je le mets dans la lumière, en même temps la lumière à Gotham City c'est compliqué à trouver. Vous voyez là, regardez, on dirait qu'il a une boule de bowling sur la gueule en fait. Ça me dérange vraiment, l'arrière du crâne comme ça là avec la nuque, on dirait qu'il a une minerve. Tu sais le truc qu'on te fout là autour du cou, on dirait déjà d'une qu'il a ça. Ça s'appelle comme ça une minerve. Mais vraiment on a l'impression qu'il a un traumatisme au cou et que du coup on lui a foutu un plâtre. Et puis puis l'arrière du crâne qui est beaucoup trop proéminent. Regardez l'arrière du crâne. Alors on imagine que dans le film ils ont justifié ça par le fait que c'est là qu'il cache toute la technologie de son masque. C'est dans la partie arrière. C'est pour ça que c'est proéminent et que ça ressort autant. Mais moi je trouve que c'est franchement dégueulasse. Ça lui fait une tête allongée. Voilà, j'aime pas du tout ce costume de Dark Knight, mais clairement. Hein. Et puis en plus de ça, il est beaucoup plus... La silhouette de Batman, elle est beaucoup plus fine dans ce costume. Alors que dans Batman Begins, ça faisait beaucoup plus... le costume était plus sobre, beaucoup moins en détail, beaucoup moins en chichi, et beaucoup plus en musculature. Il imposait beaucoup plus, je trouve, dans Batman Begins. Bref. Et donc on a le Tumblr, et on va vérifier si le son du moteur est le même que dans le film. On s'est rendu compte que la Batmobile de 2016 qu'on peut jouer dans le jeu a exactement le même bruit que la Batmobile de Ben Affleck. Donc là on va voir si ils ont été aussi fidèles sur la reconstitution du son. C'est parti. Je vois pas trop de différence pour l'instant avec la Batmobile. Ah si. Ouais, si, il y a un bruit qui est significatif. Vous voyez ce bruit là. Le bruit de l'accélération. Voilà, exactement ce bruit là. Attendez, je vais essayer de le refaire. Voilà, le bruit quand elle démarre. Non, là il le fait plus. Voilà. Ça c'est clairement le bruit de la Batmobile de Nolan. Hein. Là donc on est bon. Sur la reconstitution du son on est très très bon. Et puis attendez, je crois avoir entendu aussi un autre son. Ah ce bruit là aussi. Le bruit du frein.
Ouais, clairement, on y est. Non, mais on y est. Ils ont très très bien reconstitué le son du Tumblr. Pareil au niveau de la propulsion, j'ai l'impression que c'est assez fidèle. Non, franchement, pour le coup, ils ont fait quand même du bon boulot, hein, Rocksteady. Parce que déjà, d'une, bah, visuellement, on y est. Je veux dire, c'est un sans faute. Et puis même au niveau du son. Au niveau du son, il y a eu un vrai travail de fait. C'est pas juste du fanservice. Enfin, si, c'est du fanservice. Mais je veux dire, c'est pas du fanservice bâclé. On s'est contenté de faire un reskin. Non, non, là, on est bon. Franchement, très très bon travail. Mais voilà, comme je l'ai déjà expliqué. Alors attendez, parce que du coup, il faut que je prenne de l'altitude. Si je vais pouvoir... Alors d'accord, super, j'aime bien quand tu me poses des vents comme ça, Batman. Voilà. What? Je peux pas y aller? Ah, parce qu'il faut rentrer par le haut. Iron Heights, qui est une prison dirigeable. Mais je sais pas si ça fait partie de l'univers de Batman Iron Heights. J'ai un doute. C'est pas plutôt l'univers de Flash, ça? Je vais regarder, hein. Je regarde sur Google, je suis désolé, mais j'aime bien être précis dans mes commentaires. Voilà, c'est ça, j'ai raison. J'ai raison. Parce qu'en fait, Iron Heights, alors là, pour le coup, c'est une... Là, pour le coup, ils en ont fait un dirigeable, mais en vrai, c'est pas du tout un dirigeable, c'est juste une prison à haute sécurité. Et voilà, c'est à Keystone City. Donc Keystone City, c'est l'une des deux villes jumelles de l'univers de Flash. On a Keystone et on a Central City. Ce sont deux villes jumelles dans lesquelles évoluent les Flash, quels qu'ils soient. Ok, donc Iron Heights, c'est une prison de l'univers de Flash. Ils ont voulu l'intégrer dans l'univers de Batman, je comprends pas pourquoi. Ta gueule, Google machin là. Ils ont voulu l'intégrer dans l'univers de Batman. Batman a déjà suffisamment d'établissements pénitentiaires, hein. Faut arrêter les conneries, je vois pas pourquoi en rajouter un. Mais voilà, c'est un clin d'œil à l'univers de Flash. Je suis content parce que l'univers de Flash, je le connais pas plus que ça. Parce que je lis pas beaucoup de Flash, c'est pas un personnage qui m'intéresse. En fait, Flash, je kiffe ses pouvoirs. Mais c'est vrai que le lore de Flash, tout ça, je suis pas un grand fan. Parce qu'en fait, le problème de Flash, c'est que dans ces récits tournent souvent autour de la science-fiction. Mais le genre de science-fiction que j'aime pas. Genre les retours, genre les changements de timeline, les retours dans le passé, la modification des timelines, ce genre de trucs. Il y a beaucoup de récits qui tournent autour de, voilà, des changements temporels et des timelines. Et c'est ça qui m'emmerde un peu dans les récits Flash. J'adore les 3 films Retour vers le futur, mais parce que c'est bien expliqué. Tout est bien expliqué, on comprend tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que dans une aventure Flash, quand c'est mal expliqué justement... Par exemple, faut pas que ce soit du Grant Morrison qui fasse du Flash, parce que là, sinon, moi, j'y comprends plus rien, tu vois. Le problème de nombre de récits Flash que j'ai lus, eh ben, c'est que je comprends pas grand-chose sur les modifications de timeline, ce genre de truc. Le fait qu'il se balade d'une époque à une autre. Ok, c'est son pouvoir, c'est cool de le faire, mais des fois, ils vont trop loin avec ça, tu vois. Et de la même manière que j'aime pas quand Batman est trop entouré de technologie, eh ben, j'aime pas quand Flash... est trop dans un délire de je modifie les timelines. Tu vois, j'aime bien le Flash qui se contente d'aller vite et de faire le tour du monde en 3 secondes top chrono. Voilà, ça c'est des histoires de Flash qui me parlent. Mais à partir du moment où Flash commence à aller dans le passé, dans le présent, dans le futur, etc., j'ai un peu plus de mal. Je dois vous l'avouer. Alors du coup c'est un vrai labyrinthe. Ah mais attendez, je peux y aller là. Je peux carrément y aller en bas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... Ok, c'est validé. Oula, Killer Croc. En tout cas ça me fait penser à Killer Croc. Alors par contre Flash, autant c'est un personnage que j'aime pas spécialement dans ses lectures. Enfin dans les lectures, dans les récits Flash et tout. Puis en plus il y en a eu plusieurs et ça me dérange quand un héros a plusieurs visages, tu vois. Ça c'est un truc qui m'a toujours un peu dérangé.
À part dans le cas des Green Lantern, parce que dans le cas des Green Lantern, c'est plusieurs héros qui font partie d'un corps, d'une armée en fait. Donc du coup, c'est justifié qu'il y en ait plusieurs. Ah merde, c'est vrai qu'il y a des dialogues. Ah putain, je suis désolé. Je me disais, what the fuck, c'est quoi cette séquence bizarre? Vous savez où il retient les autres? J'ai vu le gardien juste avant le crash. Ne traînez pas avec cette chose qui rôde. Je le retrouverai à temps. Restez là. Du coup, le mec devait m'appeler à l'aide et c'est pour ça que je l'avais pas vu du premier coup. Alors. La suite. Comment ça se passe? On peut plus faire des petites plateformes flottantes en fait. Et là ça marche pas, ça, y a rien à faire, non. Rien à faire avec ça. Pourtant ça me semble interactif ce truc. Alors attends, j'essaie de comprendre comment... T'aurais pas dû venir ici, Taz. On va t'ajouter au menu. Je peux pas le geler à travers ça. À travers ses barreaux, lui. J'ai loupé. Oui, bah 2 secondes, j'arrive. Hop, on va faire comme ça. Apparemment, il y en a un autre ici, très bien. Ah mais abruti. Merci. Il faut qu'on parte, Batman. Immédiatement. Wellon Jones doit retourner en cellule. Ce n'est pas grave si on laisse tout le monde couler. Putain, il a encore grossi. La vache, par rapport à Arkham City. Non, pas Arkham City, Arkham Asylum. La position, vite. Il a le gardien. Déjà, entre Arkham Origins et Asylum, il avait déjà pas du tout la même dégaine. Ah, il y a Nightwing qui est venu me filer un coup de main. Ah oui, en fait, je vous dis que là, c'est des DLC. Il y a 2 types de DLC dans Batman Arkham Knight. Vous avez le DLC mission de track. Donc, on a 4 missions. Donc, celle-ci, celle que j'ai fait avec Ra's al Ghul. Et puis 2 autres missions qui viendront dans les prochains épisodes. Une avec le Chapelier Fou et une avec Mr. Freeze. Et ça, en fait, c'est un DLC qui est directement intégré dans le jeu de base. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux accéder aux missions directement à partir de la map. Et il y a un autre type de DLC qui sont les packs personnages, je sais pas comment ils appellent ça. En fait, tu incarnes plusieurs membres de la Bat Family dans des petits scénarios de même pas 1 heure, hein, c'est du 30-40 minutes, quelque chose comme ça. Et je le ferai évidemment ce DLC à la toute fin du let's play, puisqu'il se passe après les événements d'Arkham Knight. Et j'en ai déjà fait 2. J'avais fait celui avec Barbara Gordon et j'ai fait celui avec Harley Quinn. Alors oui, donc je vais vous parler de Flash, je suis désolé, parce que j'ai plusieurs sujets en même temps là. Des fois t'as des épisodes où j'ai rien à dire et puis là... Batman, je suis dans la salle de contrôle. Moi Flash, tu vois, si on devait me demander... Autant j'aime pas ces lectures et j'aime pas forcément les personnages plus que ça. En fait, c'est pas que je les aime pas, c'est que je m'en fous un peu quoi. Mais par contre, si on devait me demander quel pouvoir j'aimerais avoir en vrai dans l'univers DC Comics, enfin dans l'univers des super-héros en général, je pense que ouais, la super vitesse façon Flash, ça je pense que c'est le premier pouvoir, c'est le premier pouvoir qui me viendra à l'esprit. On s'est occupé des prisonniers. Tout va bien. Merci. La vache.
Quand j'ai entendu les cellules s'ouvrir, j'ai cru que j'étais cuit. Je dois passer par cette porte. Bonne chance. Elle marche avec les passes magnétiques de deux gardes. Dès que notre appareil a commencé à piquer du nez, ils se sont barrés. Sacré vénard. Je les retrouverai. Nightwing, je vais chercher les cartes d'accès. Fais évacuer les survivants du dirigeable. Ça marche. Je vérifie la base de données pour oublier personne. Maître Bruce, il semblerait que quand le dirigeable s'est écrasé, 2 gardes ont atterri en parachute. J'hésite à dire en lieu sûr. Ils sont à Gotham. Envoyez-moi leur position. Bien sûr, monsieur, mais je ne peux qu'estimer le lieu d'atterrissage. Je vous conseille de chercher le parachute. Comment ça, les épaulières? sur place. Comment c'est moche. Ouais, c'est franchement moche. Ouais, pourquoi Rocksteady ont décidé de mettre ce costume dans leur jeu? Bah parce qu'en fait, ils ont demandé aux fans. Ils ont fait un sondage pour savoir quel costume les fans aimeraient avoir dans le jeu et tout en priorité. Et ces connards de fans, parce qu'ils ont aimé le film, ils ont tous voulu avoir le costume du Dark Knight du film. Mais putain de merde. Les cartes magnétiques. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ça m'énerve en fait quand on demande l'avis aux gens, parce que généralement c'est que des trucs, moi, qui me correspondent pas. Quand ils avaient fait ça sur le premier Red Dead Redemption, ils avaient demandé Rockstar en fait, ils avaient utilisé trois costumes, le costume de l'assassin, le costume du chasseur et le costume du commerçant. Et je trouvais que le costume du commerçant, il avait une classe folle parce qu'il c'était du jamais vu, quoi. Le petit béret, le mec bien habillé, propre sur lui et tout. Et ça changeait complètement avec les autres styles que pouvait arborer John Marston dans le premier Red Dead. Et le costume du chasseur également. Le costume du chasseur, il avait un truc que n'avaient pas les autres costumes de Red Dead. Il y a un costume que je ne voulais absolument pas voir, c'était le costume de l'assassin, parce que c'était juste une gabardine avec un chapeau de cow-boy classique et un putain de comment on appelle ça, de cache-œil, genre badass, tu vois. Le cache-œil badass qui m'énerve, tu vois. Truc de Kikoulol, tu vois. Kikoulol trop dark, trop méchant, tu vois, voilà. Et quand les fans ont voté pour quel costume ils aimeraient voir en premier dans le jeu, eh ben ils ont voté pour la putain de tenue de l'assassin. Alors que tu en as déjà 3 ou 4 de tenues qui sont exactement pareilles dans le jeu. C'est juste qu'il n'y a pas le cache-œil. Mais tu les as déjà, les cache-poussières, les chapeaux de cow-boy, les grands manteaux, tu les as déjà dans le jeu de base en fait. Mais ces connards de fans, ils ont tous voté pour un truc qu'on avait déjà dans le jeu de base. Mais ils sont cons ou quoi les gens, comment ça se passe? Et là c'est pareil, ils ont tous voté en masse pour un costume dégueulasse, alors qu'il y a le costume de Batman Begins qui est 15 fois plus beau. 15 fois plus beau. Et là, vous allez pas me dire, oh c'est toi qui le dis, les gens ne sont pas forcément de ton avis. Au bout d'un moment, c'est une question de bon sens. Quand tu mets les deux costumes l'un à côté de l'autre, c'est une question de bon sens de dire que celui de Batman Begins est quand même beaucoup plus classe. Enfin bref. Après, je sais que j'ai jamais le même goût que les gens. J'ai jamais les mêmes goûts que les gens. C'est un truc qui me pose pas mal de problèmes parce que tu vois, c'est pareil. Je préfère largement le film Batman Begins au film de Dark Knight, hein, pour le coup. Enfin bref, voilà, petite parenthèse refermée. Je vais parler de Flash, ouais, comme quoi c'est Joker. C'est Joker, qu'est-ce que je raconte? Comme quoi, je vais parler de Flash, comme quoi ses pouvoirs étaient clairement les pouvoirs que je préférerais avoir en premier lieu. La super vitesse, avec ça, tu fais tout. Avec ça, tu fais tout. Tu peux sauver le monde, tu peux aller. Tu peux devenir riche parce que forcément, bon bah, tu peux aller voler dans les portefeuilles des vieilles sans te faire remarquer. Ça, non, je déconne. Quand même pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux avec la super vitesse. T'as plus aucun problème, quoi. Le seul truc que tu peux pas faire plus rapidement, c'est mater un film. Tu peux pas te dire, bon bah vas-y, j'ai 15 films de retard à rattraper. La super vitesse, elle pourra pas faire quoi que ce soit là. Mais par exemple, t'as 15 livres de retard à lire, à rattraper, tu peux les lire, tu vois. En 2 minutes. C'est pour ça, quoi. Tu peux être calé. T'imagines, tu peux lire tout l'univers d'ici en l'espace de 20 minutes. Et encore, je dis 20 minutes. Mais avec ça, tu peux faire ce que tu veux avec la super vitesse. Plus besoin de bagnole. Tu vas au boulot en courant. Enfin, tu fais tout ce que tu as à faire en courant. En fait. Ça, c'est clairement le pouvoir pour moi le plus utile. Évidemment, il y a des connards.
Ah, il y a encore une nouvelle fournée de connards qui arrive là. Putain, ça fait bizarre de voir ce costume se battre aussi bien. Bah, pareil, j'avais du mal aussi avec le système de combat de Batman Begins et de Dark Knight. Le KZ, je sais plus comment ils appelaient ça. Je suis censé faire quoi en fait là? Emplacement approximatif du gars, approximatif. Ok, ok. Approximatif. Et comment je fais pour le localiser du coup? Ah bah ça doit être lui là-bas, il y a un otage. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, le coup du bâtard puissant là, c'est pas terrible parce que du coup ça te demande de charger le coup. T'as pas forcément le temps dans les combats de charger. Donc c'est pas terrible. Tiens, là, puis là, voilà, en plus je l'ai envoyé je sais pas où. Je l'ai envoyé je sais pas où le bordel. Est-ce que tout va bien? Je suis un peu secoué, mais ça ira. J'ai besoin de votre passe. Attendez, il y a un malentendu. Je peux pas vous donner accès comme ça à la zone sécurisée. Ironhide, c'est pas... c'est... c'est compliqué. Croc détient le gardien. Donnez-moi le passe. Bon, d'accord. Mais quand vous serez là-bas, on faisait juste notre job, ok? Allez, 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 perds pas de temps là, tes potes sont en danger. J'ai 19 points d'amélioration en mettre, je sais même plus dans quoi les mettre moi en force. Je sais même plus dans quoi les mettre. C'est quoi ça? Élimination avec le grappin, un truc useless as fuck. Mais alors quand je dis useless as fuck, c'est... Puis tout ça aussi c'est useless là, les trucs... Ouais, je meurs un peu random. Rien à foutre. Alfred, l'un des gardes y est resté. Prévenez Cash, il faut ramener le corps. Nightwing, j'ai les passes magnétiques. Où en es-tu? Jet Cash a ramené tout le monde au GCPD. Quand tu auras fini, reviens au dirigeable. Croc ne doit pas s'enfuir. Allez, combat contre Croc, je pense que ça va être la fin là de cette mission de track. La porte sécurisée en bas est déverrouillée. Nous pouvons continuer à fouiller le dirigeable. Ouais. Ne faisons pas attendre le géant mangeur d'hommes en cavale. Sympa de faire team up avec Nightwing comme ça c'est cool. Je peux changer d'ailleurs, ouais je peux prendre Nightwing. C'est cool. Par où faut que j'aille? Ok. C'est vrai que le fait de jouer Batman ça nécessite souvent de devoir regarder en l'air. Donc on regarde en l'air, non il n'y a rien. Là-bas il y a une trappe. Nightwing passe par là aussi. Le sujet jusqu'à sa tanière, situé sous le phare de Founders Island. Quelques blessures mineures lors de la capture. Fort heureusement, les lésions n'ont pas... Ah et là il s'est TP. Il n'y a pas d'animation où tu vois Nightwing qui glisse dans le tuyau. cellulaire de cette créature est tout à fait remarquable. Les tissus
sécurisé ici. Prisonnier, Croc. Oh le bâtard. Les salauds. D'autres dissections nous permettront de voir s'il est possible d'accélérer le processus. Les tests humains ont déjà commencé. Notre prochaine étape, stabiliser l'ADN recombinante. Il nous reste encore énormément de travail. Note pour plus tard, la physiologie du sujet se détraque. Sans doute à cause des traumatismes subis. Les sédatifs font de moins en moins effet. La mise à mort, bien que non souhaitable, pourrait être envisagée. On est d'accord, donc Le tu comprends gardien menait pourquoi des expériences sur Croc et le les mec a autres pété un prisonniers. câble. Il avait l'intention de créer une arme. Je dirais que Croc veut se venger. Je le comprends, cela dit. Oui, 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 je comprends tout à fait aussi. On a suivi le sujet jusqu'à cette tanière, située sur le phare de Founders Island. Quelques blessures mineures lors de la capture. Ils doivent être directement au-dessus. Je passe par la On grille. va retarder le lancement. On se voit de l'autre côté. La régénération cellulaire de cette créature. Sous le phare de Founders Island, apparemment, il y a la tanière de Croc. Je veux partir. Ah le voilà, putain, c'est un... Regarde-moi ça comme il a grossi. Je ne peux pas. Le trauma aggrave les effets de ta mutation. On n'a pas de solution. Oh la vache, c'est devenu un truc de ouf. Arrache-lui la tête. On verra si ça repousse. Oula. Alors j'avais un bug. Au début je pensais que c'est mon... Aïe. Je pensais que c'était juste le casque qui déconnait, mais en fait non, c'est le jeu qui bug. Ah, est-ce qu'il prend les coups, Croc? Oh, il lui a fait une suplex. Ah non, c'est pas une suplex. Si, c'est une suplex ça. Oh, je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le catch. Non, une suplex, c'est quand tu fais passer le mec par-dessus toi en pliant les jambes. Ouais, c'est ça. Et il y a la German suplex. German suplex. Ah, c'est loin tout ça. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé du catch, ça devait être en 2012 ou 2000. Peut-être 2011 même, je sais plus. Non mais il prend pas les coups là, je crois que... Il prend les coups que quand tu fais des duos. Combat contre Croc, pas très original. Voilà, on a le coup du... C'est un peu le même que le combat contre Bane ou contre les tyrans, tu sais, dans Arkham Asylum, quoi. C'est la grosse brute qui frappe sans regarder tout autour de lui. Et puis voilà, elle te balance des cadavres et puis après elle te charge. Regardez, là elle te charge. On a exactement le même pattern que sur les combats Bane et tyrans de Arkham Asylum. Il y a vraiment un... Des fois Rocksteady se fout quand même la gueule du monde. Ok, ils font des très bons jeux, mais il faut quand même aussi dire quand c'est pas bien. Parce que là ils se foutent de la gueule du monde. Hein. Mais putain, ils meurent jamais ces connards là, les... Ah, ils spawnent à l'infini en fait. C'est ce qui permet de faire une élimination duo sur le gros. C'est pour ça qu'ils spawnent à l'infini. Putain, je suis pas concentré, c'est pour ça que je fais beaucoup de merde. Ça c'est un DDT ça dans le monde du catch. Le fait de prendre l'adversaire comme ça par la nuque et de lui éclater la tête au sol. Ou un RKO aussi. Randy Orton. Ouais, franchement pas très original le combat contre Croc, je suis vraiment déçu.
Après, quand c'est mis en scène comme ça, c'est cool, tu vois. Ça me plaît. Ça me plaît parce que clairement, ça fait très, très comic book movie, le fait de monter sur l'ennemi comme ça pour lui savater la gueule, de faire des prises de catch complètement improbables. Ça, c'est cool quand c'est mis en scène comme ça, via les QTE. Oh putain, je vais bientôt crever. Allez. Comment on se chier dessus, les petits gars. Sympa. C'est là que je me prends le dernier coup par un connard là, ça me ferait bien chier. Je t'aiderai pas à le sortir d'ici. Je te préviens. Ouais. Je sais pas comment tu fais là pour le neutraliser. C'est vrai que le dispositif de piratage il a beaucoup moins d'intérêt dans Arkham Knight qu'il n'en a dans Arkham City ou Arkham Asylum, où tu t'en sers énormément. Merci. Tout ce que ce monstre mérite, c'est d'être abattu. Il n'y a qu'un seul monstre ici. Vous êtes malade! Lâchez-moi tout de suite! Vous l'avez pris comme cobaye et torturé ces hommes. Je ne vous supplierai pas de me pardonner. Je ne pardonne pas. Non! Sérieusement. Oh, tu pardonnes on va pas. sortir Croc d'ici. Le simple fait de laisser tes ennemis tout le temps en vie, malgré tout le bordel qui saigne, c'est une forme de pardon. Hein. Ça faisait un bail, le lézard. On a plein de trucs à rattraper. Votre détenu, Cash. Je m'échappe encore. Essaie de mordre ça, mon grand. Vous n'avez pas de recul sur la situation, Batman. Mon travail vise à protéger la nation. Vous défendez des sauvages? Ah! Ça va pas la tête! Vous n'allez pas me mettre avec ce monstre! Laissez-moi sortir!